Je croyais être proche de Dieu. La messe le dimanche, les prières du soir, toutes les bonnes cases cochées. Mais quelque part sur le chemin, ma foi est devenue une habitude sans profondeur, familière, prévisible, presque sans vie. Je construisais le genre de stabilité que le monde appelle succès, tout en laissant mon âme mourir de faim, en silence. Puis, une nuit, Dieu m'a montré, non pas en parole, mais dans un rêve, à quel point j'étais devenue exposée. Cette nuit-là, tout a changé. C'est Call Deeper, épisode 1. Le rêve qui a réveillé mon âme. Par où commencer? Aujourd'hui, je veux partager une expérience spirituelle qui m'a complètement secouée. Je ne sais pas pour qui ce message est destiné, mais j'ai le sentiment profond que quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre. Peut-être pour retrouver l'espérance. Peut-être simplement pour se rappeler que Dieu parle encore, même dans le silence. Soyons clairs, aucune apparition divine. C'était un rêve. Ordinaire en apparence, mais extraordinaire dans sa signification. C'était comme si tout le rêve parlait en symboles, et que mon âme comprenait cette langue parfaitement. Aucune confusion, aucun doute. Le message était limpide. La grâce de Dieu m'avait protégée pendant longtemps, mais je n'étais pas prête pour le combat spirituel. Le mal est réel, et je devais apprendre à mieux garder mon âme. Alors, allons-y. Il y a environ 3 mois, j'ai fait un rêve, que je crois maintenant venir directement de Dieu. Dans ce rêve, il m'a montré à quel point mon âme était devenue fragile. Et oui, je sais que ça peut sembler audacieux, mais c'est exactement ce que c'était. Dans le rêve, j'étais de retour dans la maison où je suis née. Un lieu que je n'avais pas vu depuis plus de 30 ans. Il pleuvait doucement. Je faisais des choses simples. Peut-être des tâches ménagères. Tout semblait calme et juste. Et puis, j'ai senti sa présence. Ma grand-mère. Pas comme un fantôme, mais comme une évidence silencieuse. Un savoir profond qu'elle était là. Elle est décédée il y a plus de 20 ans. Mais dans ce moment, elle semblait vivante, paisible, faisant ce qu'elle a toujours su faire le mieux, travailler en silence, avec foi et fidélité. Elle était dans le jardin, en train de cueillir des tomates. La pluie avait retardé son travail, mais elle est quand même sortie, à ramasser les fruits mûrs et à laisser les verts derrière. Et quand elle a eu fini, elle est partie. Pas de au revoir, pas de tristesse, juste la paix. Et je savais qu'elle reviendrait quand la prochaine récolte serait prête. Puis ma mère est apparue, occupée, comme toujours. Elle m'a demandé « Est-ce que ta grand-mère est passée ?» J'ai répondu « Oui, tu viens juste de la manquer. » Et c'était tout. Tout semblait encore calme, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Soudain, d'autres personnes sont arrivées. Certaines que je connaissais, d'autres non. Elles m'ont invitée à une sorte de réunion. Rien n'a été dit à voix haute, mais je comprenais tout. Et quelque chose n'allait pas. C'était comme si on m'arrachait doucement à ce que je savais être juste. Il y avait une pression, une attirance vers quelque chose de plus facile, plus séduisant. Mais au fond, je savais que c'était corrompu.
C'était la tentation déguisée en opportunité. Je savais ce que je devais faire, dire non et partir. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à dériver, à céder à l'idée que je méritais une vie plus simple, sans effort. Les murmures sont devenus plus forts. Tu le mérites. Et juste au moment où j'ai commencé à céder, je me suis réveillée. Maintenant, laissez-moi vous donner un peu de contexte. J'ai grandi dans la pauvreté. Ma mère et ma grand-mère disaient toujours « la foi, l'éducation et le travail, c'est ainsi qu'on sort de la misère ». Et j'y ai cru. Ma grand-mère, c'est elle qui a apporté la foi catholique dans notre famille. C'est elle qui a envoyé ma mère à l'école catholique. Et à travers elle, nous avons tous appris à connaître Jésus-Christ. Même si notre foi a connu des hauts et des bas, la graine qu'elle a plantée n'est jamais morte. Aujourd'hui, je suis une immigrée. Je suis venue dans ce pays il y a plus de 10 ans, poursuivant mes rêves. Et par la grâce de Dieu, j'ai accompli bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai travaillé sans relâche pour assurer ma vie, mais je n'ai jamais pris le temps d'assurer mon âme. Je protégeais le corps, tout en laissant l'esprit s'affamer. À un moment donné, j'ai remplacé la foi par la confiance en moi-même. Je me disais, tant que je peux subvenir à mes besoins, je suis en sécurité. Ma foi, autrefois mon encre, était devenue une simple tâche sur ma liste. Quand j'étais débordée, la messe du dimanche était la première chose que je supprimais. Quand la vie devenait difficile, je me mettais en colère contre Dieu. Et quand j'avais peur, je comptais sur moi-même, pas sur lui. Je pensais être responsable. Mais en réalité, je construisais une illusion de contrôle. Et ce que Dieu m'a montré dans ce rêve, c'est ceci. Je cherchais le mauvais type de sécurité. Je bâtissais des murs autour de mon confort, tout en laissant la porte arrière de mon âme grande ouverte. Dans le rêve, ma grand-mère représentait la foi qu'elle avait transmise, ce fruit mûr de prière et de paix. Les autres personnes représentaient les distractions, celles qui s'infiltrent doucement et volent ce qui est vivant en nous. Le message était simple, mais tranchant. Je vivais spirituellement distraite, pas enracinée, pas prête. Et quand je me suis réveillée, je savais que Dieu venait de retirer le voile de ma vie, pour me montrer à quel point j'étais devenue spirituellement exposée. Dire que j'étais vulnérable serait un euphémisme. C'était comme me tenir au bord du néant, avec la sensation que mon existence même pouvait s'effacer. J'étais terrifiée, pas d'une peur physique, mais d'une peur qui saisit l'âme tout entière. Et pourtant, mon esprit était parfaitement lucide. Je ressentais une conscience totale de la vérité. Mon cœur battait à tout rompre. Mes mains tremblaient. Et au milieu de cette panique, le Saint-Esprit a murmuré exactement ce que je devais faire.